Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance un petit peu différente de ce que je propose d'habitude puisque ce ne sera pas un warrior flow cette fois-ci, mais plutôt un yoga un peu plus doux avec un focus particulier, le dos. Alors pourquoi le dos? J'ai décidé de faire cette séance parce que moi-même en ce moment, avec l'arrivée de l'automne, les changements de température, etc., j'ai remarqué que mon dos était un petit peu bloqué, ça tirait notamment au niveau des lombaires un peu plus. Et je me suis dit que j'allais proposer une petite séance pour vous aider, vous aussi, si vous avez quelques douleurs, quelques blocages au niveau du dos. Cette séance devrait vraiment vous faire du bien. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à me dire à la fin de la séance si effectivement ça vous a servi. Ça me ferait très plaisir. Du coup, pour cette séance, je vous propose de démarrer en tailleur, en position assise sur votre tapis. Donc vous pouvez croiser au niveau des chevilles. Soyez bien à l'aise. Vous pouvez aussi tout à fait, si votre posture n'est pas très confortable, vous asseoir sur une brique de yoga. C'est tout à fait possible aussi. À vous de faire en fonction de ce qui vous fait du bien à vous. On va tout simplement commencer déjà en posture simple ici. Vous pouvez même garder les yeux fermés, les paumes de main posées sur les genoux. Le dos est droit, les épaules sont bien relâchées. On va simplement prendre quelques respirations déjà ici pour se centrer. On n'oublie pas qu'on respire uniquement par le nez. Et on essaie de bien penser à faire gonfler le ventre et la poitrine à l'inspiration. On respire vraiment avec le ventre et la poitrine, les poumons qui se gonflent. Et de bien vider tout l'air à l'expiration. Je vous propose de venir lever les deux bras là-haut, de tirer, d'attraper vos mains l'une avec l'autre. Et tirer la colonne vertébrale ici. Vous allez reposer la main gauche sur le genou gauche, ramener la main droite à côté de votre fessier droit. Et essayez ici de venir sur le côté. Si ça va, ramenez le bras gauche le long de l'oreille pour aller un petit peu plus loin dans cet étirement. On essaie vraiment de garder la poitrine ouverte, on ne va pas vers l'avant. On garde ici notre alignement. Et on descend sur le côté. On garde bien le fessier gauche au sol. Et si on peut, on regarde vers le ciel, vers notre bras gauche. On n'oublie pas de respirer, bien sûr. Tout doucement, on revient. Ramenez les deux bras là-haut. On tire à nouveau sur la colonne vertébrale. On vient poser la main droite sur le genou droit, la main gauche à côté du fessier gauche. Déjà, on descend tout doucement et puis on ramène ensuite le bras droit le long de l'oreille droite. Et si ça va, on regarde là-haut. On garde le fessier droit posé au sol. Et on respire calmement. Tout doucement, on revient. Et on va venir vers l'avant. Ramenez les bras vers l'avant. Et descendez là où vous pouvez. Si c'est pas très bas, peu importe. Restez où vous êtes. Essayez de relâcher la nuque. Et d'aller peut-être à chaque expiration un petit peu plus loin vers l'avant. Si vous êtes sur votre brique de yoga, gardez-la. C'est très bien aussi. Toujours pareil, on garde le fessier vraiment posé au sol. Et respirez. Et tout doucement, on marche sur la pointe des doigts pour revenir. Et ici, on va venir décroiser et se mettre à quatre pattes en position de la table neutre sur notre tapis.
les épaules au-dessus des mains, les hanches au-dessus des genoux. Et on va venir faire quelques chavaches pour justement faire bouger notre colonne dans tous les sens. À l'inspire, on creuse le dos au maximum, on regarde là-haut. Et à l'expiration, on arrondit le plus possible, on regarde vers l'arrière. On fait ça encore 4 fois. Inspirez, regardez là-haut, creusez, creusez au maximum. Et expire, on arrondit. Faites ça à votre rythme. Encore 3 fois. Et à l'expire, on arrondit. Et expire, on arrondit. Dernière fois. Inspire, on creuse. On creuse, on creuse, on creuse. Et expire, on arrondit. On revient en position neutre et on va simplement faire quelques cercles ici avec notre bassin. N'hésitez pas vraiment à venir à nouveau creuser le dos et l'arrondir pendant votre mouvement. Faites des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Faites bouger la colonne dans tous les sens. Super. Et de là, restez dans la position où vous êtes avec l'écart que vous avez et venez en chien tête en bas. Premier chien tête en bas, venez faire quelques mouvements de pédalier avec vos jambes pour essayer d'assouplir un petit peu l'arrière des cuisses. Alors moi, à chaque fois que je fais ça, j'ai les orteils qui craquent. Donc essayez vraiment de faire des petits mouvements, même en allant un petit peu vers l'extérieur, pourquoi pas. Et dès que ça va, restez en chien tête en bas. Et tout le monde va plier les genoux pour faire vraiment le ventre sur les cuisses. Donc vraiment, tout le monde pose le ventre sur les cuisses, on plie les genoux, même si vous n'avez pas de difficulté à garder les jambes tendues. À l'inspiration, on est comme ça. À l'expiration, on essaie de tendre. Inspire, plié. Expire, tendu. Inspire, plié. Et expire, tendu. Encore 2 fois. Inspire, plié. Et expire, tendu. Inspire, plié. Et expire, tendu. Et on reste encore un petit peu ici, en chien tête en bas. Je vais vous proposer de faire ce qu'on appelle en anglais des spinal waves. Donc ce sont vraiment des vagues avec le dos. Alors il faut un petit peu comprendre la technique. C'est pas forcément simple, mais on va essayer de décomposer le mouvement. À l'inspiration du chien tête en bas, vous allez rouler vers l'avant avec le dos rond, comme tout à l'heure dans notre chavache. Donc on roule le dos rond vers l'avant. Et une fois qu'on arrive vers l'avant, on va plier les genoux, creuser le dos, regardez là-haut, en allant doucement vers l'arrière. Pour revenir en chien tête en bas. Et on recommence. On roule vers l'avant le dos rond. Dès qu'on arrive à l'avant, on plie les genoux, on creuse le dos, on regarde là-haut, on va vers l'arrière. Et on essaie d'aller un petit peu plus rapidement. On roule vers l'avant. On plie les genoux, on creuse, on va vers l'arrière. Et on fait ça encore 2 fois. Et expire, creuser. Et on revient, chien tête en bas. Respirez. Tout doucement, revenez en position neutre. Ici, posez les genoux au sol. Mettez-vous bien à l'arrière de votre tapis. Les genoux largeur du bassin. Et ici, vous allez vraiment aligner votre bassin avec vos genoux. Donc, on essaie de ne pas être trop vers l'avant et de ne pas être non plus vers l'arrière. Vous pouvez tout à fait vous filmer, notamment, pour être sûr et vérifier. Mais sinon, essayez simplement de ressentir ici où vous êtes. Et on va venir dans la posture du chiot. Plusieurs options ici. Soit vous posez le front au sol, les bras vers l'avant. Et vous essayez de ressentir les épaules qui ont envie de venir se poser sur le tapis. Ou alors, deuxième option, si vous avez déjà une bonne souplesse du dos, vous pouvez poser le menton
Et ça fait beaucoup travailler les épaules, hein. Il faut pouvoir rester un petit moment ici. Vous pouvez aussi tout à fait prendre une brique de yoga et poser votre front sur la brique. À vous de voir ce qui convient le mieux. Donc soit le front au sol, soit le menton. Respirez. Et tout doucement, vous allez ramener les mains et vous allez descendre sur le ventre, tout doucement, on contrôle. Vous ramenez les mains au niveau de la poitrine ici, le front est au sol à l'inspiration. Et à l'expiration, venez ici, petit cobra. Donc les épaules vers l'arrière, les omoplates sont serrées. Et on revient. Inspirez en bas. Et expirez, petit cobra. Et on revient. Dernière fois. Inspirez. Et expire. On se repousse. Et tout doucement, on revient. Ici, vous allez vous repousser pour venir vers l'arrière dans la position de l'enfant Balasana. Relâchez la nuque, relâchez les épaules, le ventre entre les cuisses. Respirez calmement. Tout doucement, on va se relever, vertèbre par vertèbre, et la tête en dernier. Je vous propose de venir vous asseoir sur votre tapis, dans la posture du bâton dans un premier temps. Posture du bâton, donc les mains au sol, le dos est droit, les pieds sont flex. Et on respire. Vous allez ramener le pied droit à la fesse droite. Vous allez agripper votre genou droit avec votre bras gauche et ramener la main droite derrière vous dans une torsion ici. Donc ne vous laissez pas retomber avec le dos rond, mais poussez bien sur votre main droite pour que votre dos soit droit et essayez de regarder vers l'arrière. Respirez profondément. Ouvrez bien la poitrine. Et tout doucement, on revient. On redéplie la jambe droite. On vient ramener le pied gauche à la fesse gauche. On attrape le genou avec la main droite. Et on ramène la main gauche à l'arrière dans notre torsion. Le dos est droit. La poitrine s'ouvre vers l'arrière. Et vous regardez derrière vous. Je garde le pied droit bien flex. Je contrôle et je respire. Et tout doucement, on revient. Tendez à nouveau les jambes devant vous, les pieds toujours flex. Cette fois-ci, on va lever les bras là-haut à l'inspiration, le dos bien droit. Et à l'expiration, on essaye d'aller vers l'avant. Si pour vous, c'est déjà difficile, même vraiment de descendre ne serait-ce qu'un tout petit peu, prenez votre brique de yoga et placez-la sous votre fessier. Aucune honte à avoir. Il vaut mieux être dans une position juste et confortable dans laquelle vous pouvez rester et vous détendre plutôt que de vouloir pousser à tout prix et ne pas y arriver.
Donc, si ça va, à chaque expiration, essayez de détendre un petit peu plus l'arrière des jambes, le bas du dos et d'aller vers l'avant. Et je dis bien aller vers l'avant parce qu'on n'essaye pas d'arrondir le dos pour aller vers le bas, mais bien de tirer la poitrine vers l'avant pour faire de la place ici. Et donc forcément, on ne descend pas aussi bas. C'est pas grave, c'est pas le but. Le but, c'est que vous soyez à l'aise pour pouvoir descendre et détendre surtout les muscles. Que votre corps soit en confiance pour justement détendre. Essayez d'être le plus immobile possible ici. Et à chaque expiration, peut-être d'aller un petit peu plus loin dans cet étirement de la pince. Évidemment, si vous faites cette séance le matin, il est possible que ce soit un petit peu plus difficile parce que le corps est encore un peu raide, un peu endormi. C'est pas grave, c'est justement l'occasion de réveiller tout ça, tranquillement. En yoga, on essaie vraiment de ne pas juger les capacités, ce qu'on est capable de faire un tel jour, à telle heure. On observe et on accepte. On reste encore un petit peu là, respirer. Et tout doucement, on revient le plus doucement possible. Et on va venir se mettre sur le dos ici. Et je vous propose justement de vous mettre sur le dos face à un mur. Alors moi, c'est un radiateur, ce n'est pas un mur, mais trouvez un mur. Et vous allez venir ramener les fessiers le plus près possible du mur. Vraiment le plus proche possible. Le dos à plat au sol. Wiggle, wiggle, wiggle. Jusqu'au mur. Les deux pieds ensemble. Les pieds flex. Et le dos vraiment posé, les fessiers contre le mur. Et on reste ici. Relâchez. Respirez calmement. Et sentez vraiment votre dos qui se détend, qui s'enfonce dans le sol. Vous êtes bien, vous êtes détendu. Vous remarquerez que finalement, c'est la même posture que la posture du bâton tout à l'heure qu'on a fait en étant assis. Mais là, le fait que votre dos soit soutenu, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable à tenir. Donc si tout à l'heure, vous avez eu besoin de la brique de yoga pour pouvoir tenir droit dans la posture du bâton, peut-être qu'ici, justement, vous vous dites « Ah, mais en fait, c'est confortable parce que votre dos est soutenu. » Et vous verrez qu'à force, vous n'aurez plus besoin de la brique. Encore une petite seconde. Et tout doucement, pour revenir, on replie les jambes ici et on va se laisser tomber d'un côté ou de l'autre pour revenir sur notre tapis. Et on reste toujours en position allongée ici. Et cette fois-ci, vous allez ramener les deux genoux à la poitrine et vous allez juste faire quelques cercles dans un sens, dans l'autre, vers l'avant, vers l'arrière, roulez vraiment le bas du dos. Et vous allez venir dans la posture du bébé heureux, les genoux à 90 degrés, les pieds sont flex,
Le coccyx est bien posé au sol. On ne relève pas ici, on pose le coccyx au sol. On essaie de garder les épaules aussi sur le sol et attraper ce que vous pouvez, soit l'intérieur des cuisses, les mollets, les chevilles ou l'intérieur des pieds, c'est vous qui voyez. Accrochez-vous là où vous pouvez. Mais gardez le coccyx bien placé au sol et le dos plaqué sur votre tapis. Et respirez. Si ça vous fait du bien, vous pouvez aussi faire quelques mouvements ici, à gauche et à droite, comme le font les bébés en fait. Pas pour rien que cette posture s'appelle le bébé heureux. On retombe un petit peu en enfance. Donc faites ce qui vous fait du bien. Si vous préférez rester immobile, restez immobile. Si vous préférez bouger, eh bien bougez. Et respirez. Et tout doucement, ramenez les pieds au sol, devant les fessiers. Et vous allez venir ramener les mains en croix, les bras en croix sur le côté. Collez les deux genoux ensemble, les ramener à la poitrine. Et vous allez descendre les genoux du côté gauche en essayant de les garder collés l'un avec l'autre. Si vous ne descendez pas jusqu'en bas, c'est pas grave, mais gardez bien les épaules plaquées au sol. Une fois que vos genoux sont tombés du côté gauche, regardez du côté opposé à droite. Essayez vraiment de penser à envoyer l'air à chaque respiration dans votre colonne vertébrale, le long de votre dos, et de détendre au maximum. On n'a pas toujours l'impression, mais vraiment tout ce qui est souplesse, détente musculaire, c'est vraiment une grande part de visualisation. Vraiment, si vous faites l'effort de travailler avec votre respiration, de visualiser les mouvements, les muscles qui se détendent, vraiment, je vous assure que ça fonctionne. Notre cerveau a besoin de se rassurer pour pouvoir détendre tous les muscles. Et pour ça, il faut lui envoyer des signaux qui sont apaisants, qui sont rassurants. Et la respiration en fait partie. Et tout doucement, revenez au centre et on fait la même chose de l'autre côté. On laisse tomber les genoux du côté droit et on regarde à gauche. Essayez vraiment d'aligner les deux genoux, l'un au-dessus de l'autre, et de garder les épaules posées au sol. Détendez. À chaque inspiration, envoyez l'air le long de votre colonne vertébrale. Sentez les muscles qui se détendent, qui se décontractent. Vous pouvez fermer les yeux. Et tout doucement, on revient au centre. Et je vous propose de faire Shavasana un peu différemment aujourd'hui. Ramenez les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Mais cette fois-ci, au niveau des pieds, placez-les à peu près à largeur de votre tapis et joignez les genoux ensemble. Donc les pieds sont largeur du tapis et les genoux se touchent. Ça va vous permettre de venir vraiment plaquer votre bas du dos contre votre tapis. Et pour ce Shavasana un petit peu particulier, on va essayer de focaliser justement toute notre attention sur notre dos. On va visualiser une boule de lumière qui se crée à l'arrière de la nuque, au début du crâne. Et vous imaginez cette petite boule de lumière qui brille, qui vous réchauffe. Et lorsqu'elle va traverser votre colonne vertébrale, votre dos, vous allez imaginer que sa chaleur vous permet vraiment de détendre chacun des muscles l'un après l'autre, que vous vous enfoncez un peu plus dans le sol à chaque fois à son passage. Donc on démarre
dans la nuque, à la base du crâne. Et on imagine cette petite bille de lumière, de chaleur, qui descend à votre rythme, tout le long de la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et à chaque fois qu'elle passe, on visualise ce point précis qui se relâche un peu plus dans le sol. Elle passe le long de la nuque, tout doucement. On ressent vraiment sa chaleur qui descend jusque dans les épaules. On sent les épaules qui s'enfoncent dans le sol. Et on descend toujours un peu plus dans le haut du dos, entre les omoplates. On relâche. On descend encore un petit peu, tout doucement vers le milieu du dos. Et on pense vraiment à se laisser tomber dans le sol, comme si on voulait se fondre avec notre tapis. Toujours au passage de cette petite bille de lumière qui descend toujours un peu plus. Elle arrive dans le bas du dos tout doucement. On plaque les lombaires à son passage. On relâche. Et tout doucement, elle descend encore un peu plus vers le coccyx, qui est lourd dans le sol. Les hanches sont relâchées. Les fessiers aussi. Et une fois qu'on a fini, on se sent complètement détendu. On profite encore un petit peu de ce moment de calme. Et tout doucement, le plus lentement possible, avec beaucoup de douceur, vous allez venir faire quelques mouvements, bouger les doigts, bouger les orteils peut-être, revenir dans votre corps. Faites les mouvements qui vous font du bien. Si vous avez besoin de vous étirer, étirez-vous, tirez sur la colonne vertébrale. Et relâchez. Ramenez les genoux à la poitrine pour masser une dernière fois. Et laissez-vous tomber du côté droit en posture du fœtus. Repoussez-vous dans une posture assise confortable à l'aide de votre main gauche. Revenez sur votre tapis en tailleur. Le dos droit, les paumes de main sur les genoux, les épaules relâchées. Gardez encore les yeux fermés un petit instant. Et joignez les mains en prière au milieu de la poitrine en signe de gratitude pour vous, pour être venu sur votre tapis aujourd'hui, pour votre corps qui vous permet au quotidien de bouger, de réaliser tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous avez à faire. C'est une façon de le remercier aujourd'hui que d'avoir travaillé sur votre dos pour essayer de détendre. Et on va ramener le front au sol une dernière fois avant de revenir et d'ouvrir les yeux. Namasté. Merci à vous les yogis et les yoginis d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère vraiment que ça vous a fait du bien, alors au mental et surtout au dos. Et justement, donc si ça vous a plu, si ça vous a fait de l'effet, si vous avez ressenti un bienfait, même plus tard après la séance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours très très plaisir de vous lire et de voir que mes séances en fait vraiment fonctionnent et vous font du bien.
C'est extraordinaire pour nous les créateurs quand on a des retours comme ça de votre part. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne et venez me suivre sur mes autres réseaux sociaux et notamment sur Instagram. C'est là où je suis la plus active. Je suis en train de refaire tout mon feed pour essayer de travailler sur mon identité visuelle en ce moment, de rendre ça un petit peu plus pro. Ça avance tout doucement et vous êtes de plus en plus nombreux justement à me suivre, que ce soit ici sur YouTube ou sur mes autres réseaux. Et ça me fait extrêmement plaisir. Je vais aussi proposer de plus en plus de cours et d'ateliers en présentiel, donc sur Strasbourg où j'habite. Vous avez les informations dans la description si ça vous intéresse. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les yogis!